Roi, les plus grandes choses de la vie dédaignent l'épreuve. Mais si pour un temps vous pouviez balayer de la terre tous les poètes et leur poésie, vous découvririez bientôt, par leur absence même, où les hommes d'action puisaient leur énergie et quel était le réel pourvoyeur de la sève de vie de leur chant. Ce ne sont pas ceux qui sont plongés dans la lecture de l'océan des renonciations, ni ceux qui se cramponnent à leur richesse. Ce ne sont pas ceux qui ont produit une grande quantité d'œuvres, ni ceux qui égrènent sans relâche le chapelet d'un austère devoir. Ce n'est pas ceux-là qui auront la victoire, mais ceux qui aiment, parce qu'ils vivent, ceux-là vraiment vaincront, car ils sauront vraiment donner de toute leur force. Ils acceptent la souffrance, et de toute leur force, ils l'apaisent. Ce sont eux qui créent, car ils connaissent le secret de la joie, qui est le secret du sacrifice. Quand tu fermeras mes yeux, d'Émile Verhaeren. Lorsque tu fermeras mes yeux à la lumière, baise-les longuement, car ils t'auront donné tout ce qui peut tenir d'amour passionné dans le dernier regard de leur ferveur dernière. Dans l'immobile éclat du funeste flambeau, penche vers leur adieu ton triste et beau visage, pour que s'imprime et dure en eux la seule image qu'ils garderont dans le tombeau. Et que je sente, avant que le cercueil se cloue sur le lit pur et blanc, se rejoindre nos mains, et que près de mon front, sur les pâles coussins, une suprême foi repose ta joue. Et qu'après, je m'en aille au loin avec ton cœur, qui gardera pour toi une flamme si forte, que même à travers la terre compacte et morte, les autres morts en sentiront l'ardeur. L'Orolé d'Apollinaire. À Bacharach, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la honte. Devant son tribunal, l'évêque la fit citer. Il l'absolvit d'avance, à cause de sa beauté. Ô belle Lorolé, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie? Je me lasse de vivre, et mes yeux sont maudits. Tous ceux qui m'ont regardé, évêque, en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes, et non des pierreries. Jetez, jetez aux flammes cette sorcellerie. Je flambe dans ces flammes, belle Loreley, qu'un autre te condamne, tu m'as ensorcelé. Évêque, vous riez? Priez plutôt pour moi la Vierge. Faites donc moi mourir, et que Dieu vous protège. Mon amant est parti pour un pays lointain. Faites donc moi mourir, puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal qu'il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fit mal du jour où il s'en alla. L'évêque fit venir 3 chevaliers avec leurs lances. Menez au couvent cette femme en démence. Va, Laure en folie, va, Laure aux yeux tremblants, tu seras une nonne vêtue de noir et de blanc. Puis s'en allèrent sur la route tous les 4. Et la Loreley les implorait et ses yeux brillaient comme des astres. Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir une fois encore mon beau château, pour me mirer dans le fleuve, puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés, et les chevaliers criaient « Loreley! Loreley !» Tout là-bas, sur le Rhin, vient
une nacelle, c'est mon amant qui s'y tient. Il m'a vu, il m'appelle. Mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Se penche alors et tombe dans le Rhin. Pour avoir vu la belle Loreley, aux yeux couleur du Rhin, aux cheveux de soleil. Musique. Fernando Pessoa, Je suis personne, sur la musique du 5e élément. Je suis subitement parvenu aujourd'hui à une impression absurde mais juste. Je me suis rendu compte, en un éclair, que je ne suis personne. Absolument personne. Là où je croyais que se trouvait une ville, s'étendait une plaine déserte. Et la lumière qui m'a montré à moi-même m'a révélé le ciel s'étendant dessus. On m'a volé le pouvoir d'être avant même que le monde fût. Si j'étais contraint de me réincarner, ce fut sans moi-même, sans que je sois, moi, réincarné. Je suis les faubourgs d'une ville qui n'existe pas, le commentaire prolixe d'un livre que nul n'a jamais écrit. Je suis personne, personne. Je suis le personnage d'un roman qui reste à écrire. Je flotte, aérien, dispensé sans avoir été, dans les rêves d'un être qui n'a pas su m'achever. Je pense sans cesse, mais ma pensée ne contient pas de raisonnement. Mon émotion ne contient pas d'émotion. Je tombe sans fin du fond de la trappe située tout là-haut, dans une chute qui ne suit aucune direction, infinie, multiple et vide. Mon âme est un maelstrom noir, vaste vertige tournoyant, mouvement d'un océan dans un trou autour du rien. Et dans cette eau, qui tournoie bien plus que de l'eau, nagent des images que j'ai vues et entendues dans le monde. Des fils, des maisons, des visages, des livres, des caisses, des lambeaux de musique et des syllabes éparses. Dans un tourbillon sinistre et sans fin. Mais moi, ce qui est réellement moi, je suis le centre de tout cela. Un centre qui n'existe pas, si ce n'est par la géométrie de l'abîme. Je suis ce rien, autour duquel ce mouvement tournoie, sans autre but que de tournoyer et sans exister par lui-même, si ce n'est que tout cercle possède un centre. Moi, ce qui est réellement moi, je suis ce puits sans paroi, avec la viscosité de la paroi. Je suis le centre de tout, avec du rien tout autour.